Nous allons donc apprendre à implémenter trois algorithmes simples sur la calculatrice Casio Graph 35+. Alors en fait, on va se donner pour cela trois petits problèmes. Le premier problème va nous permettre d'utiliser une condition si. Le deuxième va nous permettre d'utiliser une boucle pour. Et pour résoudre le dernier, nous utiliserons une boucle tant que. Alors le premier problème, en fait, on se donne une droite D, son équation réduite, y égale 3x plus 5. Un petit rappel, on sait que tous les points de la droite D sont tels que leurs coordonnées, donc x et y, doivent vérifier cette égalité. Alors en fait, on va demander à l'utilisateur d'entrer l'abscisse et l'ordonnée du point A, et on va tester si l'égalité est vérifiée. Si cette égalité est vérifiée, on affichera que le point est sur la droite, sinon évidemment qu'il ne l'est pas. Alors ça va être l'occasion en même temps de se familiariser un petit peu avec le mode programme de la calculatrice. Alors le mode programme, c'est le mode numéro 9. Alors en fait, les programmes ont été tapés préalablement, mais on va expliquer un petit peu comment on les obtient. Alors on va aller chercher le problème 1. Alors le problème 1, donc en fait, il faut qu'on demande à l'utilisateur de rentrer la valeur de x, puis ensuite la valeur de y. Alors pour cela, donc, on va afficher un message à l'écran, et ensuite on va sauvegarder le contenu qui a été tapé par l'utilisateur dans la variable x. Alors pour cela, donc on va dans caractères, ici on a les guillemets, donc on peut prendre ces guillemets-là comme ceci. Bon, x égale, etc. Le point d'interrogation, on peut soit l'avoir par caractère en se déplaçant ici, soit éventuellement en faisant Shift var, le point d'interrogation est en F4 ici. Et dès qu'on a tapé X, on valide, et en fait, lui automatiquement, il va mettre cette petite flèche. Donc cette petite flèche, il ne faut pas la chercher, elle se met automatiquement. On fait pareil avec Y. Donc à l'issue de cette deuxième ligne, en X et en Y, il aura les valeurs entrées par l'utilisateur. Donc ensuite arrive la condition si. Alors pour avoir la condition si, justement, en faisant Shift var, ici on a F1 comme, et on a alors if, then, else, if, end. Si on fait F6, on a la boucle pour. Si on continue, on a la boucle tant que, et la boucle do loop qu'on n'utilisera pas ici. Alors donc, if, alors on écrit notre condition ici, je l'ai écrite entre parenthèses. Si y est égal à 3x plus 5, on valide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va afficher, donc on met entre guillemets, le point est sur la droite. Else, donc qui est ici en F3, on valide, le point n'est pas sur la droite. Et dès que nos conditions sont terminées, on termine la condition si par if end. Alors ensuite, il faut faire exécuter ce petit programme. Donc ici, on fait simplement exe. Donc on demande, donc par exemple, 3 pour x, 6 pour y. Bon, 3 et 6, ça ne convient pas. Le point n'est pas sur la droite, puisque il ne vérifie pas l'égalité y égale 3x plus 5. Alors si on exécute et qu'on rentre par exemple 1 et 8, 3 fois 1, 3 et 5, 8, c'est bon, le point est sur la droite. Donc le test fonctionne très bien. Alors on reprend un petit peu la syntaxe ici qui a été utilisée. Donc ces deux lignes-là, ce sont ce qu'on appelle dans les algorithmes les entrées. Donc on sera amené à demander à l'utilisateur de rentrer certaines valeurs. Donc on procédera sur la Casio toujours de cette façon-là. Alors on va passer à notre deuxième problème. Alors notre deuxième problème, il s'agit ici, donc l'utilisateur rentre une valeur de n, donc un entier naturel, et ensuite on souhaite afficher la somme des n premiers entiers naturels. Donc par exemple, l'utilisateur rentre 4, et donc on devra afficher le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voilà. Alors,
Comme on va avoir une même opération à faire un certain nombre de fois, alors tout va dépendre de la valeur de n entrée par l'utilisateur, mais en tout cas, une chose est sûre, on saura combien de boucles on va devoir faire, donc à ce moment-là, on va utiliser donc une boucle pour. On verra que c'est la grosse différence entre la boucle pour et la boucle tant que. La boucle pour, on sait combien de fois on doit passer on doit effectuer de boucles. La boucle tant que, eh bien, tant qu'une condition est vraie, on continue de passer dans cette boucle. Voilà, alors on va voir comment on va implémenter ceci. Alors on va passer, donc c'est le programme 2. Donc ici, alors on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de n, donc on procède exactement de la même façon que tout à l'heure avec nos coordonnées x et y. Alors ensuite, après, l'idée, avant d'effectuer notre boucle, c'est ici qui est très important, il faut initialiser la variable s, parce qu'en fait, à chaque passage de boucle, on va rajouter la valeur du i qui va s'incrémenter. À chaque boucle, au début, on est à 1, ensuite à 2, ensuite à 3, on va aller jusqu'à n. Donc on va faire tous ces passages dans la boucle. Mais en fait, si on regarde cette ligne, on va ajouter au premier passage de boucle, i vaudra 1, et donc on va ajouter 1 finalement dans S. Or si S n'est pas mise à 0, qu'elle a été utilisée préalablement et qu'elle contient une autre valeur, évidemment notre résultat va être faussé. Alors pour donc cette affectation, on met 0 dans S, c'est l'initialisation. Ensuite pour faire la boucle pour, donc on fait shift var comme, donc ici on refait F6, là on a pour, donc pour 1 va dans i jusqu'à n, donc le tout on l'a là. On ne tape pas en toutes lettres, on va les chercher ici. Alors, s plus i va dans s. Donc au premier passage de boucle, i vaut 1. Donc en fait, on va faire s plus 1 va aller dans s. Comme s était à 0, donc la somme au premier passage de boucle va être égale à 1. Ensuite, i va passer à 2, donc on va rajouter 2 dans la somme, donc 2 plus 1. Etc., etc. Et on va aller jusqu'à n. Alors, le next permet de fermer la boucle pour, c'est ce qu'on écrirait dans un algorithme en langage naturel fin pour. Et puis ensuite, après, il faut afficher en sortie de boucle la valeur de s qu'on attend. Alors, pour cela, donc, on tape s comme on le fait d'habitude, mais pour avoir le petit triangle ici, on fait shift var et il est ici, en F5. Donc maintenant on va exécuter ce petit programme, donc le numéro 2. Donc on demande n, par exemple 4, et il affiche 10. En effet, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 4 et 3, 7, et 2, 9 et 1, 10. Alors on peut évidemment aller un petit peu plus loin, donc par exemple demander la somme des 100 premiers entiers naturels, ce qui fait 5050. Voilà, ça marche très bien. Et enfin, donc notre troisième problème. Alors le troisième problème ici, c'est un problème qui s'énonce assez simplement. On cherche à trouver le plus petit entier naturel n, tel que 7 puissance n soit supérieur ou égal à 40 millions. Alors, on ne pourra pas, ni en seconde, ni d'ailleurs en première, résoudre algébriquement cette inéquation, parce que bon, l'inconnu ici est dans l'exposant, et on ne pourra le faire que quand on connaîtra le logarithme népérien et l'exponentielle, ce qui se fera en terminale. Mais on va voir qu'avec une boucle tant que, on va pouvoir répondre à cette question. En fait, on va tester les différentes puissances de n jusqu'à ce que ce 7 puissance n dépasse 40 millions. Alors pour cela, on va voir comment on procède. Alors on sort, voilà, c'est le programme 3, ici. Donc on édite. Alors, on va commencer, alors là ici il n'y a pas d'entrée, on ne demande rien à l'utilisateur, on résout simplement ce problème. Donc on va initialiser n à 0, et ensuite on va donc utiliser une boucle tant que, c'est-à-dire que
tant que cette condition est vraie, eh bien, on va demander d'incrémenter n. Donc, au début, n vaut 0. Donc, 7 puissance 0, ça fait 1. 1 est bien plus petit que 40 millions. Donc, il va faire passer ici n à 1. 7 puissance 1 est plus petit que 40 millions, il va faire passer n à 2, etc. etc. C'est-à-dire qu'on voit bien là que il sortira de la boucle à partir du moment où cette condition n'est plus vérifiée. Donc, on tombera bien, on aura bien la réponse à notre question. Et quand il sortira de la boucle, eh bien, on va afficher la valeur du n qu'il aura. Et donc, on procède exactement comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va chercher ici, donc, non, voilà. On va chercher le petit triangle, ici, F5, pour afficher le contenu. Alors, on va regarder... Donc ce programme 3, on va l'exécuter. Donc voilà, il ne demande rien. On trouve 9, il affiche 9 directement. Alors, si on regarde ici, si on se met en mode run habituel, si on calcule 7 puissance 8, on est ici à 5 764 801, donc on est en dessous. Maintenant, si on calcule 7 puissance 9, on arrive à, on a dépassé 40 millions. Donc en fait, n égale 9, eh bien, la plus petite valeur de n, telle que 7 puissance n, est supérieure à 40 millions. Ça vérifie bien, c'est bien, ça répond bien à ce problème. Voilà.